France des années 70. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la télé en noir et blanc dans le salon, ou la première télé couleur flambant neuve chez les parents. À cette époque, la publicité, ce n'est pas encore le grand cirque des stars qu'on connaîtra plus tard. Sur nos écrans, on voit surtout des produits, des familles modèles, des voix off très sérieuses, mais très peu d'artistes. Les grandes vedettes de la chanson, les humoristes, les animateurs télé, tout ça, ce n'est pas encore la norme dans les pubs. Et pourtant, au milieu de ces spots très sages, quelques comédiens et sportifs commencent déjà à se glisser discrètement dans les écrans pubs. Des visages que vous connaissez par cœur aujourd'hui, mais que vous n'avez peut-être jamais revus comme ça depuis plus de 40 ans. On va commencer avec un comédien que tout le monde connaît, Gérard Jugnot. Bien avant de devenir l'une des figures emblématiques du Splendide et du cinéma français, il fait comme beaucoup de jeunes acteurs à l'époque. Il tourne dans des pubs pour payer le loyer. Regardez bien ce visage, pas encore le prof de gym décoriste, pas encore le père dépassé des comédies des années 80, juste un jeune acteur qui accepte tous les petits rôles qu'on lui propose. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que à l'époque, personne se dit « Bah tiens, je suis en train de regarder une future star du cinéma français dans une pub ». On regarde juste la pub. Et pourtant, quand on revoit ces images aujourd'hui, ça fait un choc. On reconnaît bien le regard, le jeu, les mimiques, mais dans un contexte complètement différent de ce qu'on a connu au cinéma. C'est vraiment un petit bout d'histoire de la télé et de la pub française. Dans les années 70, il y a une autre catégorie qui commence tout doucement à être utilisée par les marques, les sportifs. Et là, évidemment, difficile de passer à côté de Michel Platini. À ce moment-là, Platini est déjà une figure montante du foot français, mais ce n'est pas encore la légende absolue des années 80. Le voir dans une pub, c'est un peu comme si on capturait le moment juste avant qu'il ne devienne un mythe. Les publicitaires ont bien compris qu'un visage de champion sur un produit, ça fait rêver. Et pour les gamins de l'époque, voir Platini à la télé, même dans une pub, c'est déjà un petit événement. Alors là, pour les nostalgiques du Splendide, celle-là, elle va vous faire sourire. Dans les années 70, Christian Clavier et Thierry Lhermitte traînaient déjà leur basket à la télé. Regardez-moi cette petite trouvaille. Les voir comme ça, avant le succès du Splendide, ça fait quelque chose, vous trouvez pas ? Et puis, il y a des acteurs comme Henri Guibet. Pour beaucoup, c'est un second rôle culte du cinéma et de la télé française. On l'a vu dans tellement de films, de séries, de sketchs, mais dans les années 70, comme beaucoup de comédiens, il passe aussi par la case publicité. Alors ce qui est génial avec ces images, c'est qu'on retrouve exactement ce qui a fait son charme. Son jeu très expressif, son côté un peu maladroit, sa façon très particulière de dire les répliques, sauf que là, il est au service d'un produit du quotidien. Vous l'avez vu, dans les années 70, les artistes qu'on croise en pub, ce sont surtout des comédiens et quelques sportifs. Pas encore de gros chanteurs, pas encore d'animateurs télé partout. La présence des stars est encore très limitée. Mais ça ne va pas durer longtemps. On avance un peu la cassette, bienvenue dans les années 80. Dans les années 70, on voyait surtout quelques comédiens et sportifs se glisser dans la pub, discrètement. Mais dans les années 80, là, tout change. Les grandes marques se mettent à appeler des chanteurs, des humoristes, des vedettes du cinéma. Et d'un coup, nos idoles ne sont plus seulement dans les films, les plateaux télé ou sur les vinyles. Elles débarquent aussi dans les écrans pubs entre deux dessins animés et le film du dimanche soir. Pour nous, téléspectateurs, c'est un vrai choc. On découvre nos stars dans un décor du quotidien, en train de vanter un produit comme n'importe qui. Une nouvelle ère de la pub vient de commencer. Petite surprise pour vous, le plus incroyable, c'est quand on tombe sur des images d'avant la célébrité. Regardez bien,
Voici Sophie Marceau au moment même où tout va basculer pour elle pendant le casting de La Boum. Oh, j'emmerde, je donnerais n'importe quoi pour aller cette boum, n'importe quoi. Oh mon Dieu, faites qu'ils viennent nous parler, je vous en supplie. Ça y est. Oh, La voir comme ça, toute jeune, avant de devenir l'icône de toute une génération, ça donne vraiment l'impression d'assister à la naissance d'une star. Allez, on la retrouve maintenant, et cette fois, dans 2 publicités. Dans les années 80, Sophie Marceau, c'est la star des ados. Grâce à La Boum, tout le monde la connaît. Les collégiens ont son poster dans la chambre, les parents vont la voir au cinéma avec leurs enfants. Les marques l'ont bien compris, faire appel à Sophie Marceau, c'est parler à toute la famille d'un coup. Dans ses pubs, elle garde ce côté très simple, très naturel, presque timide. Exactement ce qui a fait son succès au cinéma. Ce qui est touchant, quand on revoit ces spots aujourd'hui, c'est qu'on retrouve la même énergie que dans La Boum. La jeune fille accessible, moderne, dans laquelle beaucoup se reconnaissaient. Et pour ceux qui ont grandi avec elle, ces images, c'est un vrai retour de Madeleine de Proust. Autre grande tendance des années 80, les humoristes qui se mettent à la pub. Et Michel Leb, c'est l'exemple parfait. À cette époque, on le voit partout, sur scène, à la télé, dans des émissions de variété. Son humour, ses imitations, ses grimaces, tout le monde les connaît. Du coup, les publicitaires se disent, si on veut une pub qui marque, on prend quelqu'un comme lui. Dans ce type de spot, on ne regarde plus seulement le produit, on regarde surtout ce que va faire Michel Leb. Il apporte son style, son énergie, son sens du gag, et la marque profite directement de cette sympathie. La pub devient presque un mini-sketch, et nous, on reste devant l'écran pour voir ce qu'il va inventer. Et puis, il y a la masterclass, les légendes. Johnny Hallyday, dans une pub, c'est clairement un autre monde, une valeur absolue. Dans les années 80, Johnny, c'est déjà une icône absolue. Des tournées gigantesques, des disques par millions, une présence incroyable sur scène. Alors, quand il prête son image à une marque, ce n'est plus une simple pub, c'est carrément un événement. Ce qui frappe, même dans la publicité, c'est que Johnny reste Johnny. Sa façon de se tenir, de regarder la caméra, de parler. On a l'impression qu'il pourrait lâcher une guitare et démarrer un concert à tout moment. Le produit qu'il représente devient presque un accessoire de son univers, et pour les fans, voir leur idole dans ce contexte-là, c'est forcément marquant. Ces pubs mythiques d'hier, pleines d'énergie et de fraîcheur, qui nous replongent directement dans notre télé d'enfance. Si tout ça réveille chez vous les mêmes souvenirs, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour revivre d'autres pépites comme celle-là. On le voit bien avec ces exemples, dans les années 80, la pub change complètement de visage. Les chanteurs, les humoristes, les jeunes stars du cinéma, tout le monde se met à prêter son image aux marques. Pour nous qui regardions la télé à cette époque, c'était un mélange étrange, un peu de rêve, un peu de showbiz, au milieu de nos soirées ordinaires. Et pourtant, ce n'était qu'un début. Dans les années 90, la machine va encore s'emballer avec des campagnes de plus en plus spectaculaires et des stars omniprésentes. On avance encore un peu la cassette et on se retrouve tout de suite dans les années 90. Allez, on avance encore un petit peu la cassette. Et là, on arrive dans un autre monde, les années 90. À ce moment-là, la publicité, ce n'est plus juste des produits et 2-3 vedettes. Dans les pubs, on trouve de tout. Des footballeurs mythiques, des chanteuses déjà planétaires, des acteurs populaires, des animateurs télé que l'on voit tous les soirs, des humoristes. La pub devient un vrai miroir du show business français. Peu importe vos styles d'idole à l'époque, ballon, guitare, micro, plateau télé ou planche de théâtre, il y avait forcément un moment où vous la croisiez, entre 2 pages de réclame. Les années 90, c'est un peu l'apogée. Chaque coupure pub pouvait réserver une surprise, et certaines de ces images sont restées gravées dans le mémoire. Vous allez voir, ça va vous revenir d'un coup. Alors là, on va vraiment taper très fort, avec un certain Zinedine Zidane, le Zizou.
Dans les années 90, Zidane passe du statut de grand espoir à celui de véritable star. Et évidemment, les marques flairent tout de suite le potentiel. Le voir dans une publicité, c'est plus qu'un simple visage. C'est tout un imaginaire de soirées foot en famille, de posters dans les chambres. Dans ses pubs, il a encore ce petit côté presque discret, pas encore la statue vivante qu'il deviendra après 1998. Et on sent déjà tout le poids du futur champion. Revoir ces images aujourd'hui, c'est comme rembobiner juste avant la légende. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Oh là! Alors là, on va changer totalement d'ambiance avec Pierre Mondi. Pour toute une génération, Pierre Mondi, c'est la bonhomie. Ah ouais? Vous allez faire quoi? Le théâtre de boulevard, les téléfilms du dimanche après-midi et les comédies familiales. Le retrouver dans une pub, c'est un peu comme voir un oncle sympathique débarder. Ah, je veux pas causer avec un journaliste, je vais me faire raser. Tous les jours, j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme. Entre deux émissions. Il apporte ce ton chaleureux, ce jeu très reconnaissable, ce rythme de comédien de théâtre. On ne regarde pas seulement ce qu'il vend, on l'écoute surtout comme il le dit. Et pour beaucoup, sa simple présence suffisait à donner confiance au produit. Maintenant, une petite touche féminine. Dans un autre registre, il y a la grâce de Vanessa Paradis. Dans les années 90, Vanessa, c'est déjà plus qu'une chanteuse. C'est une icône. Musique, cinéma, mode, son image dépasse largement les frontières de la France. Alors, quand elle apparaît dans une pub, ce n'est pas anodin. C'est un événement esthétique autant que commercial. Sa voix, son regard, son style très marqué 90 donne à la publicité une dimension presque cinématographique. Et puis, il y a les figures télé, comme Antoine Decaune. Pour les téléspectateurs des années 90, Antoine Decaune, c'est l'esprit Canal+. L'impertinence, les émissions qu'on regardait parfois en douce, les sketchs décalés. Alors le voir dans une pub, c'est tout de suite installer une ambiance. Un peu d'ironie, un peu de second degré, beaucoup de complicité avec le public. Les marques qui font appel à lui jouent clairement cette carte. Vous laissez un message et les amis en question peuvent l'écouter et y répondre 7 jours sur 7. Démonstration. On ne se prend pas au sérieux, on s'amuse. On fait un clin d'œil à toute une génération habituée à son humour et à son ton à part. Et puis, au milieu de tout ça, on peut aussi croiser François Morel. À l'époque, ce n'est pas encore la figure ultra identifiée qu'il deviendra ensuite, mais on retrouve déjà son phrasé, son humour un peu décalé, ce mélange de tendresse et de dérision. Pourquoi? Parce que je suis nul en fromage, merde! Ce qui est savoureux quand on voit ces images aujourd'hui, c'est qu'on sait ce qui l'attend ensuite. Une aventure collective qui va marquer durablement l'humour français. D'ailleurs, petite question pour vous, les nostalgiques qui regardaient cette vidéo. Dans quelle troupe François Morel va-t-il se produire par la suite? Alors, si vous avez la réponse, dites-le moi dans l'espace commentaire. On va voir combien de vrais connaisseurs il y a dans cette communauté. Et puis, puisqu'on parle de grands noms, j'ai gardé une dernière petite pépite pour la fin. Parce qu'il y a une star qui apparaît dans la miniature de cette vidéo, mais qu'on n'a pas encore vue à l'écran. On va faire un très grand rembobinage, direction 1959, avec un certain Louis de Funès dans une pub pour Volkswagen. Oui, vous avez très bien entendu, Louis de Funès, en réclame de voiture. Regardez bien. Le voir comme ça, plus jeune, dans une pub des années 50, ça fait vraiment bizarre. On a l'habitude de ces grands films des années 60 et 70. Avec Volkswagen, pas de problème. C'est aussi ça, la magie de la pub. Tomber sur des images qu'on n'aurait jamais imaginé voir, même avec des monstres sacrés comme Louis de Funès. Et quand on mélange tout ça, les pubs des années 70, 80, 90, que ce soit les sportifs, les humoristes, les chanteurs, les comédiens, et même des archives comme celle-ci, on se rend compte à quel point ces images font vraiment partie de notre mémoire collective.
On vient de rembobiner dans cette vidéo l'ensemble des 3 décennies de la télé. Les années 70 avec leurs pubs encore un peu naïves. Les années 80 où les stars du cinéma, de la chanson et de l'humour envahissent l'écran. Et les années 90 où tous les styles d'artistes se croisent entre 2 pages de réclame. Derrière chaque spot, il y a un souvenir. Un goûter chez les grands-parents, une soirée en famille devant le film du dimanche, un mercredi après-midi devant le Club Dorothée, ou juste cette petite impatience avant que l'émission reprenne. Maintenant, j'ai envie de savoir, quelle est parmi toutes les pubs de cette vidéo, celle qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous vous souvenez de la première que vous avez reconnue? Et bien sûr, n'oubliez pas de me dire dans quelle troupe François Morel va se produire ensuite. On va savoir qui sont les vrais experts de la nostalgie dans les commentaires. Si ce voyage dans les pubs avec des stars vous a rappelé des souvenirs, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire et en vous abonnant. Ça m'aide énormément à faire découvrir Mémoire VHS à d'autres nostalgiques comme vous. Et si vous voulez continuer à rembobiner le temps, il y a déjà d'autres vidéos sur la chaîne et plein d'autres qui arriveront. Sur nos boissons de l'époque, nos dessins animés, nos génériques cultes et toutes ces petites choses qui ont fait notre enfance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vos souvenirs et on se retrouve très vite pour une nouvelle cassette.